La moralité de la voiture autonome, et plus largement l'intelligence artificielle est-elle fasciste? Je ne vais pas parler d'Elon Musk en particulier, même on va l'évoquer. Vous connaissez peut-être l'expérience TAI de Microsoft, une intelligence artificielle sur les réseaux sociaux, comme une jeune américaine lambda, qui est devenue raciste et suprémaciste, et même nazie, en 2 jours. Précisément, l'algorithme devait trouver une réponse la plus adaptée à la tendance générale aux questions qui lui seraient posées, en se nourrissant de ce qu'elle trouvait sur Twitter, bien avant que ce ne soit racheté par Elon Musk. Et ça a été une expérience plus qu'instructive, puisque connectée le soir, elle disait son adoration pour Hitler, sa détestation des juifs et des féministes dès le lendemain matin. D'un autre côté, vous ne connaissez probablement pas la philosophe Philippa Foot, mais vous connaissez certainement son paradoxe du tram. Un tramway n'a plus de frein. S'il continue tout droit, il va écraser 5 personnes travaillant sur la voie ferrée, sauf si vous, vous déclenchez l'aiguillage pour lui faire changer de voie, et là, il n'écrasera plus qu'une seule personne. Le choix paraît relativement simple ici, une vie perdu pour en sauver 5, et depuis que l'expérience existe, une grande majorité de personnes sondées choisit de déclencher l'aiguillage. Puis on complique le choix. Si c'est une personne proche de vous, face à 5 inconnus, ou par groupes sociaux, ethniques, d'âge, etc. Plus tard, Judith Thomson posa la question différemment, même paradoxe de départ, mais cette fois il s'agit de pousser la personne sous les roues du tram pour l'arrêter, et les résultats sont généralement moins évidents. La plupart des gens n'arrivent pas à passer à l'acte parce que cette fois vous êtes pas confortablement en observation de loin, mais vous passez réellement à l'action. C'est vous qui avez directement et consciemment assassiné cette personne. Pour en sauver 5 autres, certes, mais tout de même assassiné. Au regard des courants de pensée de la philosophie moderne, votre première réponse était utilitariste, vous avez sacrifié une vie pour en sauver 5. La seconde est déontologique, vous ne pouvez pas tuer. Même si cela coûte la vie à 5 personnes que vous auriez pu sauver en choisissant d'en tuer une seule. Mais c'est une chaîne où on parle de voiture, pas de philo ni de tram normalement. Il y a quelques années, j'étais à Boston, oui je me la pète un peu, et je suis allé au MIT. Oui quitte à me la péter un peu, autant y aller à fond. Et ils proposaient une expérience similaire pour les voitures autonomes. Alors, je vais commencer par les définitions. Plusieurs niveaux d'autonomie existent pour les véhicules routiers, et on n'évoque pas ici l'autonomie énergétique, mais celle de la conduite, pour en faire des vrais automobiles, des mobiles qui se meuvent vraiment par eux-mêmes. Le niveau 0, c'est quand vous avez des alertes pour le dépassement de lignes blanches ou le radar de recul, mais la voiture n'agit pas, elle vous prévient seulement. Du coup, ma vieille voiture qui n'a même pas cela, elle est en négatif en niveau d'autonomie. Niveau 1, les assistances électroniques réglées par le conducteur, par exemple le régulateur de vitesse. Niveau 2, on est dans la correction et dans un début d'action commandé, comme le coup de volant si vous franchissez une ligne blanche, l'alarme si vous dépassez la vitesse autorisée par les panneaux que la voiture a elle-même réussi à lire, ou encore le stationnement assisté, c'est vous qui restez maître du véhicule. Niveau 3, j'ai envie de dire, on est chez Volvo avec une conduite déléguée, ça s'appelle, c'est-à-dire la voiture gère toute seule l'avancée dans les embouteillages, ou c'est toute seule rester entre 2 lignes continues sur l'autoroute. Légalement, les véhicules de niveau 3 sont autorisés en France depuis 2022 seulement. Niveau 4, on arrive chez Tesla. La voiture est capable de rouler toute seule avec un conducteur à bord qui doit donc surveiller que tout fonctionne correctement et reprendre la main le cas échéant, voire même de se déplacer sans personne à bord, toute seule, sur une courte distance, pour aller de la place de stationnement jusqu'à l'entrée du magasin, on a déjà tous vu ce genre de vidéo, ou de l'entrée du magasin jusqu'à se trouver une place de stationnement carrément. Ce niveau n'est pour l'instant autorisé qu'à titre expérimental en Europe. Enfin, niveau 5, le taxi du futur, vous donnez des ordres ou des commandes, mais vous n'interagissez pas avec la conduite. Le véhicule fait tout sans vous. Dans ces 2 derniers cas, le véhicule peut être considéré comme responsable devant la loi, et vous allez voir les questions profondes que cela pose. Sur le principe, contrairement à l'idée que vous pourriez vous faire, la voiture autonome présente moins de risques d'accident qu'un humain au volant, calcul plus rapide, plus précis, anticipé. Bref, l'électronique fait tout mieux que l'humain, mais bon, sauf peut-être éventuellement quand celui-ci se sert de son instinct. En revanche, on est dans le principe théorique, on sait qu'on n'y est pas encore.
entire lap to make that pass. Oh, spin in the back. That is Euro Racing heavy impact. I got a flight to catch. Why is this thing going in a circle? I'm getting dizzy. Look at what it's doing. Et encore faut-il que le réseau 5G soit efficient et pas en panne. Oui, parce que la 5G, c'est pas tellement pour que vous regardiez des vidéos TikTok, c'est avant tout pour qu'il y ait des automobiles qui se déplacent toutes seules dans la rue. Mercedes avait lancé la première voiture autonome de niveau 3 sur le marché européen, donc bien avant Tesla, et avait commencé à répondre aux questions des journalistes sur la responsabilité en cas d'accident. Par exemple, au niveau 3, c'est-à-dire en autonomie à faible vitesse sur une route à séparateur central 2 jours par beau temps, en cas d'accident, le constructeur à l'étoile dégage ses clients de toute responsabilité. Mais il reste 2 niveaux au-dessus, et là, on a ouvert un débat éthique. Et Mercedes avait clairement annoncé qu'en cas d'accident inévitable, si pour sauver ses occupants, la voiture devait tuer d'autres usagers de la chaussée, alors la voiture Mercedes choisirait de sauver ses clients. Stupeur! Comment ont-ils osé faire un choix sur cette question? Les paradoxes ne sont pas faits pour être résolus. Pourtant, ce choix, il faudra le faire un jour. Et eux l'ont fait. Et transgression, puisqu'on attend l'inverse de la part d'un conducteur humain, qu'il évite de tuer d'autres personnes, quitte à se sacrifier pour les sauver. Ouais, sauf que ça, c'est dans les textes et dans la morale, mais des accidents se sont déjà produits, et on a bien vu que l'instinct de survie avait parfois été plus fort que la morale. Sauf aussi que c'est sa propre décision qui est en jeu, alors que là, c'est la voiture qui doit décider. On évoque un constructeur qui veut rassurer ses potentiels clients pour qu'ils achètent ses produits, donc sur la façon dont il va les programmer, et rassurer ses investisseurs, même si là c'est une autre question. Revenons donc sur l'étude Moral Machine du MIT, alors pas que du MIT, puisque l'école d'économie de Toulouse en est à l'origine aussi, mais principalement médiatisée par le MIT, commencée en 2016 et qui a regroupé tellement de dizaines de millions de réponses à travers le monde qu'elle est probablement la plus grosse base de données existante sur une question éthique, même si c'est un peu foutraque. Les premiers résultats montraient très tôt qu'on préférerait globalement sauver une personne plus jeune, quitte à en sacrifier une plus vieille. L'âge atténue donc la valeur d'une personne inconnue. Et là, si vous pensez aux sociétés qui honorent la sagesse de leurs anciens, eh bien oui, les résultats de l'étude diffèrent d'une région du monde à l'autre et d'une culture à l'autre. Quand il faut faire un choix entre une personne qui traverse sur un passage piéton identifié et 2 personnes qui traversent au dehors, il y a déjà plus de majorité franche. Et revenons au choix entre les occupants et les autres usagers. En moyenne mondiale, 40% des personnes ayant répondu à l'enquête choisissent la sécurité des passagers. Là encore, selon les régions du monde et même les pays, les réponses pouvaient différer. Et de par sa nature, il y a un biais quant à l'âge des participants, les moins de 40 ans étant globalement plus attentifs à la technologie que les personnes âgées. Autre biais. Dans la présentation du résultat, 40% choisissent de sauver les passagers. Donc 60% choisissent de les sacrifier puisqu'on est obligé de choisir. C'est un choix très binaire, il n'y a pas de troisième alternative proposée, il n'y a pas d'abstention possible. Donc une majorité de personnes restent guidées par la morale. Il y a plein d'autres questions qui se posent, puisqu'on peut imaginer que les répondants se projetaient plus comme passagers ou comme piétons selon leurs habitudes de vie. On peut imaginer que la question serait perçue différemment s'il s'agissait d'un bus rempli d'écoliers face à d'autres écoliers qui marchent sur le trottoir. Et l'outil lui-même présentait des failles, puisqu'au moment de valider la synthèse que le programme calculait de nos réponses, lors de ma participation, j'avais vu apparaître un résultat non conforme à ma pensée. Mais parce que, croisant les données avec d'autres critères, il avait validé une statistique faussée par mes réponses, se basant sur d'autres éléments. Tout n'est pas parfait, l'étude est toujours disponible en ligne, donc on pourra peut-être voir ses résultats évoluer. Isaac Asimov avait édicté 3 lois de la robotique, la première fondamentale étant qu'une machine ne peut porter atteinte à un être humain. Les évolutions de notre société montrent à quel point il n'est pas possible de les respecter puisqu'il y a un certain niveau de responsabilité. Même en voulant bien faire, l'électronique va devoir choisir lesquels sacrifier. Et tout le débat est de savoir qui on va sacrifier, calculer la valeur des êtres humains pour choisir lesquels sacrifier. Et si vous vous posez la question avec horreur, dites-vous bien qu'en haut lieu, dans les cercles de pouvoir, les gouvernements, les multinationales, les banques, les big data, les GAFAM, eux, ils ont déjà choisi.
Ils ont déjà pris des décisions qui sacrifient des êtres humains, même pas pour se sauver eux-mêmes, non, juste pour accroître leur profit. Alors imaginez pour sauver leur peau. Vous voyez, quand je disais qu'on allait ouvrir sur des questions bien plus profondes. N'hésitez pas donc à vous tester vous aussi, vous pourriez vous surprendre sur le site moralmachine.net et à partager vos résultats dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, etc., etc.